Une campagne médiatique orchestrée par les organes de presse du Sénégal a provoqué une montée de tension sans commune mesure avec la réalité des faits. Iba Gueye au RTS. Ah, c'est vous le fameux Iba Gueye? Très célèbre, oui. Les présidents du Sénégal racontés dans Perdu de vue. Iba Gueye, grand reporter de Léopold Sédar Senghor et d'Abdou Diouf, nous conduit dans les secrets du palais. La dernière conférence de presse de Senghor, Diouf et les événements de la Mauritanie. La vie de reporter à côté du président poète et Abdou Diouf, tout dans Perdu de vue. Le grand reporter Iba Gueye reprend le micro ce dimanche sur la RFM après les éditions de 7h, 8h, 12h et 13h. C'est dans Perdu de vue. Iba Gueye, Astou Benchoub. Alors c'est sur cette note que se termine cette 4e édition du Journal Parlé. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans Perdu de vue, un doyen de la presse sénégalaise, un grand reporter et pas n'importe lequel, Iba Gueye, bonjour. Bonjour Aïssatou. Iba Gueye a eu à jouer un grand rôle aux côtés de grandes personnalités de ce pays, 2 présidents de la République, 5 premiers ministres. Pendant près de 30 ans, il a été dans les secrets du palais, dans les secrets de la primature. Tout commence en 1977 avec le défunt président, le défunt poète Léopold Sédar Senghor. Oui, Aïssatou, je rends grâce à Dieu. Je vous remercie de votre invitation. J'ai débuté effectivement en 1977 avec le président Léopold Sédar Senghor. Je venais juste de rentrer de Paris, où j'ai fait mes études à l'Institut national de l'audiovisuel de Brie-sur-Marne, un des démembrements de la défunte ORTF, Office de radio-télévision française, qui s'est éclaté et a créé 5 sociétés, TF1, France 2, l'Institut national de l'audiovisuel et France 5. Donc, à mon retour de Paris, j'ai été désigné pour accompagner le président Léopold Sédar Senghor dans un voyage officiel en Espagne. Mon premier voyage avec Senghor, c'était en Espagne. Au retour d'Espagne, quelques mois plus tard, on devait aller au Japon, en Corée du Sud. Vous avez été reporter de Senghor à partir de 1977, mais vous avez commencé à apprendre le métier bien avant. Ah oui, j'ai commencé en 1974, alors que j'étais surveillant au lycée Van Vollenhoven, devenu Lamine Gueye. J'ai continué à la fac de lettres, je faisais du portugais, j'étais en 2e année de portugais. C'était ainsi que l'ORTF avait organisé un concours pour toute l'Afrique francophone. Et moi, j'étais 3e de la promotion. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Paris, à l'Institut national de l'audiovisuel, issu de l'éclatement de l'ORTF, l'Office de radio-télévision française, qui a donné naissance à TF1, France 2, France 3, France 5 et l'Institut national de l'audiovisuel, d'où sont formés les cadres de ces chaînes de radio-télévision française. Vous vous souvenez de votre premier reportage ? Ah, mon premier reportage, c'était lors des 70 ans du président Léopold Sédar Senghor. Alors, je venais juste de rentrer, ou j'étais même pas rentré définitivement. Je crois que j'étais venu en vacances. Alors, on m'a demandé d'aller couvrir les 70 ans de Léopold Senghor à Joal Fadiouth. Alors, j'ai tiqué un peu, parce que je devais faire le reportage en français et en wolof. Je dis, ah non, moi, mon wolof là, il n'est pas très bon. Alors, je vais m'accompagner de mon Haj Mansour. C'est comme ça que j'ai amené Haj Mansour avec moi à Joal Fadiouth. Ah, donc, je parlais en français, lui, il traduisait en wolof. Et on est complices depuis ce temps-là. Et ça a été mon premier reportage vraiment très long. Très long, parce que j'ai parlé pendant des heures et des heures. J'avais improvisé à l'époque, parce que j'étais pris sur le tas. Mais quand même, ça s'est bien passé. Ah oui, ça s'est très bien passé. Ah oui, machallah. Alhamdulillah. Devenir le grand reporter de Léopold Sédar Senghor, quelqu'un qui écrivait bien, qui était très très exigeant sur l'écriture, ce qui veut dire que vous êtes revenu de la France avec beaucoup d'expérience et beaucoup de bagages dans les valises. Oui, le président Senghor était très rigoureux. C'est là-bas où j'ai appris vraiment la rigueur, l'esprit d'organisation et de méthode. C'était le président Léopold Sédar Senghor. On ne disait rien à l'antenne sans l'avoir écrit. Donc on écrivait tout le temps. Et on n'improvisait pas. Ah non, improviser, vraiment, c'était pas tellement indiqué, parce que gare à vous si vous faisiez des fautes.
Là, il ne manquait pas de relever lui-même et le moment venu, parce qu'il réunissait les journalistes de temps en temps pour les critiquer. Et vous critiquez, il ne manquait pas de vous critiquer, aussi bien sur le plan grammatical que sur le plan de la prononciation, de la diction, etc. Donc, il était très rigoureux et suivait pas à pas. Et même sur le plan de la mise, parce qu'il fallait être correct 24 heures sur 24 avec le président Senghor. Il n'y avait pas de jean à l'époque, il n'y avait pas de savate. Il fallait être tout le temps en costume cravate. Donc c'était ça la rigueur senghorienne. Et on a beaucoup appris avec le président Léopold Sédar Senghor. Votre génération, cela ne vous choquait pas qu'on vous fasse des remarques, des critiques? Ah, pas du tout. C'est pas comme la nouvelle génération. Excusez. Mais là, on écoutait vraiment. Il nous convoquait au palais et il nous recommandait des livres de grammaire. Alors, la phonétique, ça, il ne badinait pas. Il faut articuler, il faut rouler les airs. Je crois que si Mamadou Ibra Kane était à l'époque de Senghor, il allait dire, les poulards mangent les airs. Alors, donc, vous voyez un peu qui était le personnage Léopold. Est-ce que dans l'écriture, je veux dire sur le plan rédactionnel, vous étiez réellement libre? Par rapport à la ligne éditoriale, bien sûr. Ah, on était libre, on écrivait vraiment, on rendait compte des réalités de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu. On pouvait commenter également, mais le président Senghor tenait à la grammaire, tenait au vocabulaire et tenait à la phonétique. Alors ce sont ces trois vraiment éléments-là qu'il fallait respecter à la lettre. C'était relaxé parce que lui, il n'intervenait pas dans vos papiers. Il ne regardait pas. Son ministre ses ministres de l'information à l'époque, c'était le ministère de l'information, n'intervenait pas là-dedans. On vous faisait des reproches que lorsque vous déconniez. Alors, donc, vraiment, c'était la liberté totale. Perdu de vue, Iba Gueye, Astou Mbenchoub.